Bonjour. Salut Donc, Franck. bienvenue pour cette 10e soirée des Interclubs et la dernière de la première saison en tous les cas. S'en suivra une pause où on essayera d'organiser des tournois peut-être plus individuels, peut-être des simultanés, une autre formule pour occuper ceux qui sont libres cet été. Avec nous pour commenter du coup Jean-Baptiste, et on va se focaliser sur l'équipe de Nomade d'échecs, qui est le club que tu représentes, Jean-Baptiste. Oui, c'est mon club. C'est le club que j'entraîne depuis 2 ans maintenant. Voilà, je suis pas le seul entraîneur, bien sûr, hein. Il y en a beaucoup d'autres. On a Olivier René, Emmanuel Neyman, Adrien Duquesne, Stéphane Chabanel, pour ceux qui s'occupent le plus souvent du club, et notre directeur Christophe Casamance qui s'occupe de tout ça. Et voilà, donc il y a une équipe engagée chez les U12, puisque les U18 sont un peu partis à la plage. Mais je crois aussi qu'ils ont été un peu découragés par la démonstration de force à chaque fois des Canois notamment. Donc je suis un peu, je suis un peu en colère quand même, parce que je me dis que s'ils veulent, s'ils visent à être les meilleurs, il faut s'acharner, quoi. Il faut pas laisser tomber. Ils avaient les moyens de gagner la première place s'ils s'en donnaient vraiment les moyens. Et bon, ils l'ont pas fait. Mais en même temps, le confinement a été dur pour tout le monde, mais en particulier pour les Parisiens, c'était quand même pas très rigolo, parce ils ont été quand même pas mal enfermés. Et je comprends aussi qu'ils aient pu avoir envie de prendre l'air un petit peu. Par contre, les U12 sont toujours à fond. Ils ont fait des très bons résultats à toutes les journées. Donc ça, c'est chouette. On a une super relève qui arrive. Ouais, et je crois que ça a commencé, on peut y aller tout de suite. Alors, je suis au bon endroit. Nomade, je peux te laisser choisir si tu veux le premier qu'on regarde. Alors, est-ce qu'on a l'habitude de dire les noms des joueurs, ou on parle de pseudo? Comme vous voulez, on a eu des capitaines qui les donnaient, tous, d'autres qui en ont pas trop donné, donc c'est comme tu préfères. Ok, bah, au hasard, hein. On va Allez, prendre le premier. le petit Flo. Et je crois que c'est un duel contre Cannes, tiens d'ailleurs. Eh oui, Ok, ouais. Donc, sur les Elite Chess, dans ces arénas, les premiers Elo sont à parier ensemble c'est au ça. début. Mm. Donc ça donne tout de suite le ton, parce qu'en 1h20 ça passe vite, et si on veut récupérer les points bonus, il faut scorer déjà contre des adversaires qui sont très bons au début. Donc c'est hyper important ces premiers matchs. Alors j'ai vu des petits jeunes malins qui faisaient nul à la première à cause de ça, justement. Espérant en Oui, avoir un plus facile à la deuxième. ou bien même des gens qui arrivent en retard exprès aussi, hein. Ouais, ça peut arriver aussi, hein. Ouais. Mais il me semble que la nulle de salon, C'est pas 0 tellement. point, c'est 0 point, mais il y en a qui estiment que c'est rentable, je crois. Enfin, c'est zéro, c'est comment. Ouais. Enfin. Bah, t'arrives en retard, c'est pareil, non? Oui, t'arrives un petit peu en Dans retard, ce c'est pareil. cas-là, Et donc du coup, je sais pas si t'as vu Jean-Baptiste, mais on avait pour habitude d'essayer de deviner les ouvertures à partir de tout et n'importe quoi. Alors là, c'est Ouais. relativement facile, mais ça sera plus marrant quand on aura des finales de tour. Tu trouves que c'est facile, là? Relativement, j'ai dit, parce que moi personnellement, j'en ai aucune À idée, mon hein. avis, c'est une sicilienne fermée, une sicilienne avec G3. Avec G3, il y a eu des 4 Ouais. 3 quand même ou pas, tu penses? C'est possible. C'est possible qu'il y ait eu des 4. En Il y a tout plus cas, c'est Flo, 5. c'est un joueur de sicilienne, donc je ne serais pas étonné que ce soit ça. je pense que c'est une sicilienne E6G3. Oui, voilà, c'est ce que je Ah, pensais. c'est Ouais. possible, Un ouais. truc comme Ouais, ça. je pense que c'est... Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Comme ça. Bon, bah là, j'ai l'impression que les Blancs ont quand même quelques petites compensations, parce qu'il y a de la diagonale affaiblie. D'ailleurs, le 5, c'est bien joué, je Ah, trouve. on peut pas manger E5 parce qu'on perdrait pas la dame mais la tour, hein. Parce que sur dame prend C3, il y aurait qu'à prend F3, je crois. Et il y aurait la tour à la fin. Ouais. Écoute, a priori, je crois qu'il faut faire une prise intermédiaire. Voilà ce Ouais. qu'il a fait. Il a déjà passé beaucoup de temps quand même sur les premiers coups. Donc, je trouve que les Blancs ont quand même des compensations acceptables, parce qu'ils ont un petit bonus de temps et puis un petit peu d'initiative. Alors, l'enjeu pour les Noirs ici, dans les prochains coups, c'est de stabiliser la position. Ça n'a pas l'air si difficile que ça, cela dit. À moins que je rate un coup maintenant. Mais s'il n'y a pas de coup de tonnerre dans le prochain coup, dans les deux prochains coups, je pense que les Noirs vont quand même digérer leur pion. Et en plus, ils ont un avantage de structure. Il y a le pion D3 qui est arriéré, isolé. Ouais. Donc, ça a l'air plutôt bonnard quand même pour les Noirs. Là, après fou B7, on voit pas trop ce qui peut arriver. Mais bien D4 après qu'il y ait deux. À la place de cavalier des dos. Bah, je sais pas, D4, essayer d'ouvrir un petit peu les colonnes. Ouais, je suis d'accord, Ouais. ouais. Mais bon, peut-être juste pour A6, c'est vite.
Il y a des 4D5 aussi qui peut être possible. Mais... Enfin, un peu de moins, il faut justifier, quoi. Mais J'ai tenté un truc comme ça. Hop. il faut pas justifier, c'est vrai que c'est un peu de moins. Ouais. Fou P7, cavalier C4, et là, ça serait pas mal de soulager un peu la pression qu'il y a sur le cavalier C6. Alors on peut peut-être jouer par exemple cavalier D8 pour essayer de proposer l'échange et reprendre avec le cavalier en B7, ça contrôlera la case. Il a choisi tour D8, c'est un coup acceptable, il n'y avait peut-être pas d'urgence à faire ce que je disais. Là, les noirs sont beaucoup mieux, je pense. Ouais. Ça risque d'être dur. Et alors, quel est l'enjeu pour cette journée? Est-ce que les places qui vont être attribuées au club vont être gardées pour une éventuelle reprise en septembre-octobre, ou est-ce qu'on fait table rase? Il faudra bien reconstituer les poules de toute façon en septembre-octobre. Ah, ok. Et bon, je pense que privilégier ceux qui étaient là maintenant, c'est normal. Donc a priori, j'ai pas tous les détails, mais je pense que oui, que ça ne comptera pas pour du beurre complètement. Les équipes qui montent aujourd'hui seront récompensées si elles sont encore là à la rentrée, évidemment. Ouais. Sauf gros bouleversement, peut-être que des équipes seront pas là, il y en aura plein de nouvelles. Et même dans ce cas-là, les équipes qui sont là maintenant et seront là à la rentrée, on va pas les reléguer. Ouais. Alors peut-être que Stéphane pourrait nous aider ici, puisque les blancs ont une position inférieure et passive, c'est comme sa spécialité. C'est ce qui se passe après la finale, ça. Attendez, celle-là. Peut-être que tu es le plus à même de trouver des idées. C'est vrai que je me sens bien dans les positions foutues, donc on va essayer de trouver quelque chose. Stéphane a un très bon score dans les positions foutues. Ouais, mais celle-là, elle est vraiment très mauvaise quand même. Oh, il a vu pire. Il a vu pire. C'est vrai que ça va. En plus, là, il a fait l'effort de prendre en G2 de manière intermédiaire, donc c'est pas mal parce que ça lui permet de pas prendre avec la tour en B7 et de garder le pion C5, sur la case C5 et pas prendre en D4, ce qui aurait été peut-être une petite concession dans l'avantage. Donc là, il garde une pression sur le pion D et puis il a un œil sur le pion A. C'est un joueur assez classique, Floches. Il a un style de vieux malgré ses 10 ans. Et il aime bien les positions tranquilles, il aime bien les finales. Alors je lui fais confiance, même si le temps ici va sûrement décider de la propreté de la finition, quoi. Donc là, ça m'a l'air quand même... Ça a l'air bien engagé. Ouais, ça a l'air dur à voler, ça. C'est pas facile, ouais. La position est quand même assez harmonieuse. Je vois pas comment... Ok, il faut A5 peut-être au début. Le fou mal placé. Ouais, cela dit, c'est très concret parce qu'il veut prendre le pion. Mais je pense qu'il aurait dû être plus patient. Parce que là, il va avoir beaucoup de pions de plus dans la finale de tour. Mais ça demande une bonne organisation quand même. Parce que si la tour parvient à se mettre derrière, il y a quand même des chances de nul raisonnables ici. Typiquement ce qui vient de se passer, Ouais, puis le roi en F8 va pas obtenir une case très importante. Donc je pense que là, il a déjà laissé passer l'avantage. Ouais, il devait y avoir mieux. D'ailleurs, est-ce que sa position, elle gagne? C'est quoi? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question. Moi, je comprends rien en finale déjà. En théorie, elle gagne pas. Hein. En théorie, elle gagne pas. Déjà, elle ne gagne pas quand le pion quand le pion E est en F7. Alors... avec l'affaiblissement. Alors là, par contre, je pense que c'est une erreur d'attaquer le pion parce que tu libères le roi. Donc c'est déjà un premier petit problème. Cela dit, c'est peut-être pas encore très grave. Parce que là, il a poussé son pion jusqu'en A2. Alors généralement, le choix, le cruel dilemme qu'on a avec les noirs, c'est de garder le pion en A3 ou pas. Est-ce qu'on va amener le roi pour essayer de se cacher devant son pion pour libérer la tour? Généralement, les blancs en profitent pour aller becter quelques pions à droite à gauche. Et voilà. Et là, il s'approche, mais là, les blancs vont normalement asséner pas mal d'échecs sur la colonne B, la colonne C. Il n'y a plus d'abri pour le roi, tandis que si le pion était en A3, il y a la case A2 de temps en temps qui peut servir. Exactement. Et en même temps, quand le pion est en A2, on menace des échecs et de faire dame en A1 si jamais la tour contrôle plus, donc on peut pas avoir les deux. Donc là, je pense qu'en fait, il a qu'un seul plan, c'est d'essayer de ramener son pion en E4 et d'essayer de ramener le roi dans la zone C4-D3 pour essayer de jouer éventuellement E3 et sur pion prend E3, peut-être faire tour D1 et sur tour prend A2, tour D2, mais en fait, on n'y arrive jamais parce que tour prend D2, roi prend et le pion E file. Donc je pense que c'est une nulle claire.
Et en fait, les joueurs ont tout perdu, là, si j'ai bien compris, parce qu'ils vont faire une nulle qui compte 0 points, c'est ça? Non, c'est la Un nulle. point, un point. La nulle qui compte 0 points, c'est. Je sais pas si c'est un nombre C'est la de nulle coups ou rapide, de hein. temps. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une question de temps ou de coups, coups. je sais pas, mais j'ai vu des nuls à Une fois, 0. j'avais voulu être malin, j'ai fait nul en 21 coups, mais j'avais eu 0 quand même. Mm. Donc c'est peut-être une question de temps. Ouais. Ah, mais attends, tu sais, comme le pion est en G4 et les pions blancs en G3, peut-être que tu peux ramener ton roi en D3 et pousser E5, E4, E3, puis on prend, roi prend, et après menacer éventuellement tour E1, tour prend A2, tour E2, échec, tour prend, roi prend. Parce que là, tu gagnes le pion et tu gagnes la finale après. Mais tu fais 3 pions prend, mais il n'y a pas E4 toujours à la fin, non? Non, mais tu fais. Là, tu mets le roi laisses le pion en E4. Voilà, tu mets le roi sur E2 par exemple ici. Et là, tu Ouais, fais mais E4. en fait, je pense, parce que Là, je vais tu te fais faire E4, voilà, et maintenant tu fais E3 après. Et je te ferai tour à 3 échecs en fait. Comment ça, tour à 3 échecs? Bah, Il a joué tour à 3 tout de suite, qui est 3 je prends en fait. Ouais, d'accord. Je vois. Et dès que tu vas menacer tour 1, je le ferai tour à 3 échecs. Ok, mais en tout cas, c'est le seul essai. Hein. Oui, bien sûr, c'est clair. D'ailleurs, il s'est trompé ici. Oui, il s'est trompé parce qu'il doit revenir. Et il fallait prendre 3. Il fallait prendre 3 comme tu l'as dit, Stéphane. Et jouer tour à 3. Ouais, et là, maintenant, il est foutu. Cherche le pat. Là, il est foutu parce que s'il prend F2, il y a l'astuce tour à champ. Ah, oui. Vous voyez qu'il même tour B1, tout gagne en fait ici. Oui, tout gagne, oui, c'est vrai. Même tour à champ. Ouais, ça, c'est pas très précis parce que maintenant, il va devoir, va devoir bosser un peu avec sa dame. Cela dit, il va gagner le pion quand même, donc dame F3. Ok. Bah écoute, c'est bien, il s'est bien donné du mal pour essayer de trouver des solutions. Alors attention, parce que sur dame F2, roi H1, dame prend G3, il faut faire attention à tour D1 et au tour folle. Mais il peut prendre la tour. Ah, il a pris la tour, c'est beaucoup mieux. Alors on peut peut-être le laisser finir, on lui fait confiance. Bon, c'est mat en 2 coups, on peut peut-être regarder. Juste pour c'est presque fini. Ouais, roi F2 et dame quelque part mat. Ok. Ouais, bah joli. Bon, ouais, sympa. Ouais, il a laissé un peu revenir à un moment, quand on n'y croyait plus d'ailleurs pour son adversaire. Ouais. Mais il s'est bien rattrapé derrière. Il a mal transposé dans les finales de tour. Ouais. Et il y a déjà plein de points qui ont été marqués en attendant. Ça va très vite, ouais. Quand on a une partie longue comme ça au début, on est déjà un petit peu lâché au classement. Allez, je vais essayer de trouver. Tiens, j'ai une début de partie. J'ai pas cliqué au bon endroit, c'est ça? Si. Hop. Donc c'est le pseudo Anomad. Ouais, je pense savoir qui c'est, mais j'en suis pas trop sûr, parce je pense qu'il avait un autre pseudo avant. Et qui joue contre un jeune joueur du Sharjah, le club, alors que je ne dise pas 2 fois la même bêtise, des Émirats. C'est ça. Ouais. Ah, bah vous avez invité un club émirati? Oui. À quelle occasion? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un lien particulier avec l'entraîneur ou... Le lien, c'est Sevan qui travaille avec moi à Lyon, Buscara, et un joueur marocain que tu dois connaître, Moklis. Ah oui, Morlis, ouais. Il bosse pour les Émirats. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que Sevan était payé par les Émirats arabes. Non, mais on a fait avec le club de Lyon des petits échanges de compètes entre les jeunes du Sharjah et de l'échiquier des Lions notamment. D'accord, très bien. Donc c'est Sevan qui nous a mis en contact, ouais. Stéphane, si tu peux jeter un coup d'œil sur le chat, moi je l'ai pas. Voir si on me demande des choses ou pas. Alors on a Skype qui nous demande comment faire pour participer au tournoi. Un peu tard, mon ami. À part s'il part peut-être du tournoi de la semaine prochaine, je sais pas. Alors bon, on va lui expliquer. Pour la semaine prochaine, je peux expliquer, en fait il y a une équipe qui a été créée. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat d'ailleurs, je sais pas si tu l'as Stéphane. Donc une équipe qui s'appelle Interclub Jeunes Online, je pense, et qui est réservée donc aux participants de la compétition des Interclubs Jeunes, aux capitaines aussi. Et donc il faut demander à rejoindre cette équipe, et après la semaine prochaine on a déjà organisé un tournoi, je crois à la même heure, individuel ce coup-ci, en 5+3, et on fera venir, pareil, un invité prestigieux qui jouera le tournoi la semaine prochaine, pour faire patienter les plus téméraires pendant les vacances. Là, il va se faire croquer cavalier, là, notre ami Anomad. Ouais. Il manque un petit coup de G4, là. Est-ce qu'il a... Ah oui, il avait pas le choix, il avait la dame attaquée, ouais. Ah, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est une escarmouche tactique qui a l'air un peu bizarre quand même. Je suis pas sûr qu'il y a C6, parce que sur roi F8, il y a mat, c'est ça? Ouais, il faut D7, ça... Là, il y a du 6, il y a du fou B6, il y a du...
En fait, c'est hyper grave parce que même après, tu pourras prendre E5 avec la dame et t'attaques B2. C'est pas la petite boulette, ça, qui est B5. Disons, les élèves de Morlis, ils sont pas là pour recueillir les fraises. Hein. Regarde, fou B6, t'as vu? Il Tu envoie. manges Hein. B6 là, tu manges B6 et tu roi F8. Si Non, on mais prend D7, ouais. tu peux jouer dame C8 aussi. Hein. J'aurais mis le cavalier en C6, moi, pour être tranquille, pour pas avoir ce fou en l'air. Un nomade, si c'est celui auquel je pense, je peux vous dire que c'est un bon épicier. Hein. Normalement, s'il a un truc en plus, il va essayer de le garder. Dame C8, c'est son coup. Ouais, et les élèves de Moklis s'inspirent de son style, et c'est un peu pareil pour les tiens, c'est ça? Je sais pas si j'ai un style d'épicier. Bon, ça peut t'arriver, je t'ai vu faire. Hein. Ouais, ça dépend. Si on me donne trop, faut savoir recevoir. Hein. Ouais, donc là, il pourra pas prendre B5 à cause du mat en D8. Dame D8, dame prend, tour prend D8, et ça fait mat. Ouais. Mais bon, pourquoi pas un petit roc, hein, tout simplement. C'est pas grand chose pour les blancs là. Hein. Ouais, tu sens qu'il est un peu triste d'avoir tout envoyé là. Ouais. Dame D5, ok. Ouais, mais là, en plus, le cavalier pourrait revenir en jeu maintenant. Par F4. Ouais. Il y a cavalier F4, cavalier E6. Ouais, parce qu'en plus, je pense qu'il veut essayer de faire E6 un jour ou un truc comme ça, mais il y aura cavalier F4 qui va arriver. Non, mais là, c'est fini. Hein. Ouais. Ouais, c'est cuit. Vous voulez switcher ou voir oui, on peut switcher, on peut voir d'autres divisions aussi, hein, si vous voulez. Ouais. Bon, on va peut-être faire un petit tour sur tous tes élèves, on ira voir les autres divisions, on laisse se décanter un petit peu. Ah, j'ai des élèves dans d'autres clubs aussi, alors peut-être que je peux tomber. Ouais. Et dites-nous dans le chat aussi si vous voulez qu'on suive une division. Alors, est-ce qu'il y a une partie en cours de Nomade? Tiens, on peut aller voir Balt. Balt, mais je crois qu'il se joue pas, non? Ah, il joue pas? Ouais, je crois pas. Je crois que je sais pas si. Fixe sur lui, je pense, des fois, c'est pas à jour. Alors le pauvre Balt, il est bien tombé, c'est sa première année d'échec. Il est très talentueux, il a de très bons résultats. Il était tout fier de se qualifier pour le championnat de France jeune. et au début, il comprenait pas quand je lui disais qu'il n'y en aurait pas. Il pensait que je le trollais. Oui, ça arrive assez régulièrement à force de faire des blagues que les élèves croient plus du tout ce que je dis. Ouais. Ça m'arrive assez souvent aussi. Ouais. Alors ce Pépé Boyington là, il m'a l'air très fort. Je sais pas qui c'est, mais j'ai vu qu'il gagnait souvent le tournoi ou qu'il était souvent très bien placé. Ah, c'est un canois, Stéphane, ouais. Un canois, je sais qui c'est. Ah. c'est un canois corse ou c'est un canois? Ouais, on peut pas dire quoi. Je peux pas trop dire. Ouais, d'accord. L'Omerta quoi. Ah d'accord, j'ai compris. Je suis trop malin. Ouais, il est discret. Ouais. ouais. Donc je suis parti sur Paul, qui commençait une partie. Paul G7 5005. Non, 75 005, c'est un code postal, Gerto, quand même. Bah, c'est pas Paul G7 comme la compagnie de taxi. C'est peut-être le G8-1, une référence. Ouais. 75 005, c'est l'arrondissement voisin de Nomade, qui est dans le 6e arrondissement. Ouais, après, c'est vrai que j'aurais pu m'en douter, t'en es à Paris, mais loupé. Ouais. Ok, alors Paul, alors je le connais pas très bien, Paul. Il y a à peu près une centaine d'enfants au club, donc je sais qui c'est. Je sais qu'il a beaucoup progressé cette année, puis un peu comme tous les enfants, il n'a pas eu l'occasion de montrer ses progrès sur l'échiquier à cause de la crise sanitaire. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il avait souvent fait des bons résultats dans les tournois Arena. Et je pense que c'est typiquement le bon joueur online. Il joue beaucoup de coups très économiques, il se casse pas la tête et il joue des coups assez simples. Pour l'instant, je suis pas très impressionné par son jeu, mais il joue des petits coups tranquilles. Là, il donne la case C5 pour le cavalier. Je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais ouais, c'est pas mal. Fou G4, ça menace de casser le roc. On n'a pas de jolie case avec lui. C'est pas évident de le défendre. Et là, donc, si je me rappelle bien, on n'a pas le droit de berserk. Hein. Non, en U12, non, parce que... Ah, parce qu'on peut le faire en U18, on peut, ouais. Non. Ouais. Et aussi, on peut aller voir U18, parce que c'est vraiment la catégorie roi, je l'ai suivi souvent. C'est une belle catégorie, avec le club de Cannes et le club de Metz, le club de Marseille, surtout, qui se tire la bourre. Corsica aussi, mais je sais pas si... Je crois qu'ils sont les pas Corses, là. bien sûr. Ouais. Je suis un doute si les Corses sont là cette semaine. Je crois que pareil. Ils sont encore plus à la plage que les Parisiens, je crois d'ailleurs. Je vais aller voir tout de suite. Ah si, ils sont là. C'est peut-être en U12, peut-être j'ai une bêtise. C'est possible aussi. Et t'en parlais, Marseille et Cannes qui
Ils sont bien partis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux finir la partie de Paul, aller voir les U18? On peut, hein, parce que là, les Noirs ont obtenu pas mal de jeux. C'est intéressant de voir comment ils vont essayer de terminer leur attaque de maths. Donc là, ils ont tout pour eux. Ils ont l'avantage matériel, l'attaque sur le roc. Tout va bien. Je pense qu'à mon avis, ramener simplement la dame pour menacer maths. Ça n'a pas l'air évident à Paris. Hein. Ça n'a pas l'air bien à Paris. C'est un peu dommage de jouer tour 6 sans se demander quelle va être la réponse de l'adversaire, parce qu'elle est assez intuitive. Mais ma foi, on le fait. Ah bah pardon. Ouais. Attends pour moi. Une petite espoir. Ah, petite menace discrète. Attention, il est malin ce Paul. Allez Polo. Peut-être une répétition, tour 6, non? Cavalier 6. La petite fourchette pour l'honneur, mais cavalier 6 pour le mat, c'était plus sympa, ouais. On remenace de mat. Dame G3 a l'air pas mal. Et même tour G1. Tour G1 peut-être. Tour G1, c'est la mauvaise nouvelle. Hein. Ça commence à tourner. Hein. Tour G1, ça a tourné. Les Noirs qui ont trop attendu là pour mettre à exécution leur menace. Dame D6, c'est pas très prudent. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Il n'y avait pas de solution, cela dit. Ouais, après tour G1, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. Ok, bah on va aller voir les grands du coup. Allez, les U18, catégorie roi. Quelle équipe? Un canois pour Stéphane, Jean-Baptiste ou... comme vous voulez. Hein, un non-canois pour l'embêter, sinon. C'est l'autre option. Après, souvent, quand on va voir les canois, Stéphane, je crois qu'ils perdent. Hein. Oh la vache, il a 25-28 l'autre? Ouais. Ouais, alors c'est pas qui c'est. Alors, c'est le club du géant. Peut-être que tu peux avoir une idée, Jean-Baptiste, c'est vers chez toi. Alors, le club du géant, Rakal Noubas, un joueur aussi fort, il n'y en a pas beaucoup à mon avis. Il n'y a que Popov qui peut avoir ce niveau-là, je pense, sur Lichess. Il y a d'autres bons joueurs. Il y a Grégoire Brouard qui est un bon joueur, mais qui est plus irrégulier. Puis il y a Carlos Boulos qui est également un très bon joueur. Mais 25-28, c'est beaucoup. Donc je pense que c'est plutôt le niveau de Popov qui est un fort jeune, qui doit être minime première année, et qui a 2400 à peu près. Et qui habite à Paris depuis assez longtemps maintenant. Et je crois que c'est la première fois du géant en poule roi d'ailleurs, parce qu'ils nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps. Et ils sont montés, et je crois qu'ils viennent d'arriver en roi. Ouais, c'est la première fois. Ouais, le géant, c'est un bon club parisien qui était en National 1 jeune cette année et qui pour l'instant ne monte pas parce qu'ils sont deuxième avec un match de moins sur le premier, mais ils espèrent finir la saison en septembre pour pouvoir monter en top jeune parce qu'ils y sont jamais allés. Puis ils ont une très forte équipe. Ils n'ont pas eu de chance l'année dernière parce qu'ils sont tombés sur nous en N1 jeune. Et on avait une équipe qui, sincèrement, pouvait prétendre à être sur le podium du top jeune. Et on était en train de monter en phase ascendante. Donc, ils se sont pris nomades au passage. Et c'est un match qu'on a gagné 9-7. Donc, autant dire qu'en National 1 jeune, vu les armadas qu'il y avait, c'était vraiment très, très serré. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à monter parce qu'ils le méritent. Et là, donc, Rakal Noubas, il joue contre un autre excellent joueur. Timaina, qui est, je vais pas trahir un secret, je pense, Timothée Razafindra Tsima. Ouais. Puisqu'il a son titre de FM à côté, et puis son pseudo laisse aussi envisager que c'est lui. Donc, il le dit dans le tronc, on ne peut pas trop nier. Ouais, bah c'est son pseudo depuis assez longtemps. Hein. Ça fait longtemps que je me rencarde sur les bases online pour voir ce qu'il joue. Mais, à l'époque où c'était moins l'usage, en fait. J'avais un gosse au club qui était très branché là-dessus et qui arrivait à stalker, à pister tous ses adversaires online. Et Timaina faisait déjà partie des services secrets depuis assez longtemps. Alors, Timothée, il a pris un pion. Mais les Noirs ont une paire de fous qui est extraordinaire avec des grosses compensations sur la grande diagonale. Donc là, on a vraiment je pense que c'est Popov quand même. Un fou des 5 bien joué. Ouais. Parce que j'étais un peu inquiet pour les blancs et là peut-être que ça va permettre au moins de limiter un peu le danger, peut-être plus. On peut pas faire G6 à cause de Dame G6. Et Dame C5, t'en penses quoi? Ah bah Dame C5, c'est pénible. Ouais. Mais peut-être Cavalier E4.
Ah, pardon, oui. Ouf. Ah oui. Cavalier E4, et là, du coup, tu goinfres tout après. Oui, non, je pensais que tu mangeais le fou en D5. J'ai pas vu la tour. Ouais. D'accord. Donc là, et bon, il va sûrement espérer prendre C2, mais avec les compensations qui se sont. Ouais, B2, c'est Il plus a malin, pris B2, peut-être. Ouais. ouais. C'est plus malin pour jouer pour la structure. Oh, les morts sont bien, non? Les noirs sont bien, mais ils ont 1 minute 30 de moins. Ouais. Et potentiellement un petit pion A passé, avec le fou qui contrôle la case 1. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, ils ont ce potentiel s'ils arrivent à jouer B5 et à pas reprendre avec le pion A. Ouais. Bon, je pense que les blancs ont quand même réussi à tenir la baraque. Ils vont avoir un très fort cavalier en D5. Cavalier D5 suivi de C4 par exemple, et là tu es quand même bien installé au centre et tu crains a priori plus rien. Bon. Si. Il y a eu une petite Une tactique, petite... ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait jouer C4. Vous savez, les vieux comme moi, ils voient pas les menaces tactiques, mais ils sentent le danger et ils consolident avant même de penser qu'il y a une tuile qui va te tomber dessus. Ils arrivent à les éviter sans les voir. Pas toutes, je te rassure. Alors, hein, c'est cavalier G6. Non, il y a dame C6. Ok. Ouais. Et je pense que ça pouvait être la menace de Timothée en faisant cavalier F4. Hein. Malin comme je le connais. Ah non, il y avait la tour. Il y a un pion F2. Ah. Donc, il n'y a pas F7. Non, je dis n'importe quoi. C4, ouais, C4 arrive. Bon, bah, il manquera le pion F, mais on va dire que c'est pareil. Hein. Bah, c'est même mieux, il a une colonne ouverte. Ouais, voilà, c'est l'avantage des pions qui disparaissent. Ouais. Bon, après, en donner 4, ça sert à rien, parce qu'on a que 2 tours. C'est ton expérience qui parle. Ouais, j'ai compris ça très tardivement. Mais ouais. Ok, donc là, les noirs sont beaucoup mieux. Ouais. Quand même. Il y a 7 minutes 30 au temps, juste qu'il peut jouer. Ouais, mais ça Ah, paraît pas très compliqué. En plus, Ouais. il est quand même assez alerte au niveau tactique, notre ami Rakal Noubas, parce que il laisse pas passer les occasions de mettre des petites pressions, des micro-points de tactique B5, trouver son sens parce que le cavalier D5 était en l'air. Donc là, il a laissé prendre F7, c'est un choix responsable, hein, comme on dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que la position maintenant est vraiment très agréable avec le roi blanc qui est très faible et l'avantage matériel en plus. Il y a ce cavalier D5 qui peut plus rester là aussi. Alors cela dit, ouais, il va essayer de pêcher en eau trouble, Timothée, mais c'est pas facile. Hein. L'échange des dames ici, je pense que c'est quelque chose qui va pas l'aider beaucoup si ça se produit, mais... Non, mais dame C6, dame G2, ça va l'air pas mal aussi. Mais ouais, dans la position, elle est trop facile à jouer pour les noirs ici. Hein, les pions passés. Ouais, après, faut faire gaffe. Le fou tient G7. Enfin, faut faire gaffe parce qu'il y a quand même un petit clouage là qui est tout petit peu embêtant. D'ailleurs, il fait. D'ailleurs, il a donné une pièce. Hein, il a donné la pièce, c'est que c'était un peu plus qu'un un peu embêtant alors. Il n'avait pas le droit de jouer fou F6. Ouais, il aurait dû se débarrasser de ça avant. Je sais pas s'il pouvait. J'avais raté que c'était pénible comme ça. Je crois cavalier C4. Ça a l'air. Ok, au cavalier D1. Cavalier D1, très bien pour encaisser le pion. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre la tour en B5, cavalier C4 et il n'y a plus aucun doute sur l'issue de la partie. Ouais. Bah voilà. Le score est réglé. Les aléas du blitz. Alors, je vais revenir sur la poule. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez qu'on suive une autre division. On fera sûrement un retour sur l'équipe de Nomade. Et le géant qui est un concurrent sérieux d'ailleurs, hein, avec son arrivée, qui est en tête avec égalité avec Marseille. Marseille, ouais, très bon club. Club qui a le vent en poupe, qui nous a battus en top jeune, le club de Nomade. Il y a eu un match au couteau entre Marseille et Nomade. C'est une équipe qui n'est pas qualifiée pour la poule haute, mais qui est capable de faire très bons résultats. Un club qui monte. Alors, quelle partie on peut prendre? On peut regarder Marseille, on en parlait? Ouais. Une partie qui vient de se commenter. Avec Big Mouth, Joe Girel. Un joueur qui joue très bien et qui parle beaucoup aussi. Hein. Oui, dans le chat, il anime le chat des U18 toute la semaine. Ah, mais même dans la vraie vie, il parle beaucoup, il cause. Il cause beaucoup, il est très sympa, mais il faut être bien réveillé, quoi. Et il joue contre Roi Evan, qui est Evan Cavaillès du club de Toulouse. Club de top jeune. Je balance les autres sans problème. Joueur très très solide, Evan Cavaillès.
Donc c'est une Taimanov avec Dame F3, petite variante à la mode. Joseph, qui est un amateur des variantes à la mode, il travaille beaucoup la théorie et il aime bien les petites idées. En fait, il s'entraîne principalement, je pense qu'il a d'autres entraîneurs, mais il s'entraîne principalement avec Mathieu Cornette. Donc il est toujours, je pense que Mathieu lui a communiqué son affection pour les petites lignes ou les grosses lignes d'ailleurs intéressantes et sur la recherche des variantes concrètes dans les ouvertures. Donc ça m'étonne pas qu'il joue les variantes dernier cri, même si Dame F3 est connu depuis assez longtemps maintenant, qui est un coup un petit peu bizarre, mais parce qu'on met la dame sur une case où apparemment il n'y a pas vraiment de sens, mais vous voyez que ça commence à prendre du sens. On veut mettre une pression sur F6, et puis il y a des idées parfois de jouer. Il aurait peut-être pu jouer fou D4 et Dame G3 aussi, parce que certaines finales sont parfois avantageuses, mais là c'était pas son idée, parce que quand on met le fou en D4 et qu'on échange les dames, fou prend C3, fou C3, et après quand on échange en G3, on peut récupérer le pion G7. Mais ça avait l'air un peu bizarre ici à cause du pion F2. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, ça m'a l'air assez thématique aussi. C'est très bien d'ailleurs, hein, sauf si Dame prend E5 est jouable, parce que je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Moi, cavalier prend E7, cavalier E4, ça a l'air. Cavalier E4, ça a l'air comme triste. En fait, Dame E5 est forcé, non? Ouais, ça a l'air. Parce que sur ça, Dame E5 est forcé parce que les autres variantes sont très mauvaises. J'ai l'impression qu'il a juste oublié que c'était en prise, en fait. Oui. Mais ça n'a pas l'air grand chose. La dame peut aller en A5 ou en. Joseph qui Twitch aussi, des fois. Ah. Il a sa chaîne Twitch et il retransmet il stream des matchs de Sergi Pontoise Chess League, qui est le club qui a inauguré les initiatives de club pendant le confinement et qui a créé vraiment un super événement, et avec le club de Sainte-Foy. Donc c'est vraiment les deux événements phares créés par des clubs qui ont permis une animation réelle et de très bonne qualité pour les jeunes. Donc je trouve que c'est bien d'en parler aussi, parce que eux, c'est sûr, leur compétition va continuer pendant l'été et à la rentrée de septembre aussi. Donc on peut s'inscrire à n'importe quel moment avant la fin du mois pour intégrer les ligues. C'est un système de division, et puis il y a toute une équipe de graphistes qui bossent vraiment très bien, et ils sont assez rigolos en plus. Et là, il y a le petit coup Dame E1 qui arrive, attention, Jo. Ah, Dame E1, Dame D1, Dame prend E4, c'est pour papa. Ouais. Allez, c'est joué. C'est joué, ça menace Dame F4 en plus, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Là, il y a Dame B4. Dame B4 qui a attaqué la tour et qui menaçait cavalier C3. Ouais, bah, la tour a pas de casse de toute façon. De toute façon, ouais. C'est bien aussi ça, hein, Dame E5. Ouais. Elle a été goinfrée en D6. Ouais, bah E5, grosse gaffe en fait. Christophe quand même, hein. J'aimais bien les blancs jusque. Oui, pendant les 6 premiers coups, ouais. Je fais 5, là. Après, une fois que tu fais 5, c'est vrai que ça tourne quand même. Hein. Et Marseille qui est repassé en tête. Tout seul. Alors j'ai cru comprendre que la journée dernière, ça s'est joué à la dernière seconde, non? Pour le doublé de Marseille. Ouais. Alors je veux pas dire de bêtises. Ils étaient derrière de 2 points, je crois, ou d'1 point. Et ils ont gagné une partie à 2 secondes de la fin. Ouais. Nous, on avait gagné une division comme ça. Je crois que c'est la U18 qu'on avait gagné comme ça à 1 seconde de la fin. Ouais. Sur un malentendu, parce que l'adversaire du joueur de Nomade n'était pas du tout forcé d'abandonner. Donc, Après, moi, franchement, je salue un peu ça, parce que y a beaucoup de gens qui se laissent tomber justement exprès pour gagner du temps. Et je trouve que c'est cool, quoi. Enfin, globalement, il y a un bon esprit quand même. J'ai un petit peu remarqué. J'ai vu que les chats étaient quand même super animés, et à part un mercredi où ça avait un petit peu dérapé, principalement à cause de mes élèves, c'est quand même plutôt bon enfant, et comme les jeunes se connaissent bien, ils sont contents de pouvoir échanger aussi. Oui, ils n'ont pas eu l'occasion de se retrouver en tournoi cet été ou même avant, et je crois qu'ils sont contents même de se parler là-dessus. Sur un tournoi, ouais. Ouais, les chats sont plutôt bon enfant, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Gin et Gira, hein. Il y a Gin et Gira qui joue. Alors ça, avec un pseudo comme ça, je pense savoir qui c'est. Hein. Gin et Gira. Bon, on peut aller voir ce qu'il fait. Hop, on a une partie. Après, je l'avais déjà dit son nom, hein. On peut le dire, c'est pas un secret. C'est Rajat. Vu son nom, ouais, c'est pas très. Bon, ça sonne bien. Rajat Makar. Ouais. Qui a les blancs contre un joueur de Marseille. La perle du Gange. Alors, cavalier
Cavalier E4, je suis un peu déçu quand même. J'aurais préféré garder les dames. Alors, on peut Ouais, refaire, peut-être. je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, il y avait une Ouais. grosse position d'attaque. Ouais. J'ai envie de ramener les pièces. Je sais pas, un dame F4 ou un. Je sais pas. Bouger la dame, peut-être- puis faire cavalier E4, tu voulais faire, peut-être. Même G4 est possible. Tu mets après ton H1. J'en sais rien, mais tous les coups ont l'air bons en fait. Ouais, ce que dit Jarto est important. Caillou 4, c'est un bon coup, mais c'est dommage d'échanger les dames au passage. On Voilà, aurait pu jouer un mais petit le coup de c'est dame bien. F4, tranquille, et puis ça roule tout seul après cette attaque. Hein. Mm. Cela dit, il est toujours bien après Ouais, l'échange des dames. Quoi. la finale doit être plaisante aussi. Hein. Les Il y pièces. a un bel avantage, mais bon, t'as une position d'attaque comme ça, c'est dommage de. Ouais. Je vais essayer de récupérer le live. Ils sont allés très très vite dans cette finale. Ouais. Même vraiment très vite parce qu'ils ont 2 minutes 30 tous les deux encore au 34e coup. Ouais. Voilà, le pion D a fait la Mais qu'est-ce qui différence. s'est Hein. passé Mais il a poussé les pions. Mais à cette vitesse, c'est bizarre que quelqu'un n'ait pas réfléchi à un moment quand même. Ouais, bah, Ouais. ouais, en fait, il a donné ses 5. Ok, bon. Ouais. Et, Bon, la je crois position que c'est était trop fini. mauvaise sans doute. Hein. Ouais. Et il joue contre David, qui est un joueur d'origine arménienne du club de Marseille. Hein. Ouais. Bon, je crois David, je crois qu'il a gagné qui a gagné L'Open A, non? PG. Comment? Et je pensais qu'il avait gagné l'Open du Stade France Jeune, non? Oui, je crois, oui. Ouais. Je crois que c'est lui. ouais. C'est pas lui qui avait gagné aussi l'Open B du Vige? Cette année, tu veux dire? Je crois bien. L'Open B, ça paraît bizarre. C'est fort l'Open B quand même. Ça Non peut être. Ouais, mais il a fait. À moins que je me trompe peut-être. C'est David Avanesyan, c'est ça? Je sais pas son nom de famille. Ça doit être ça. Ça doit sûrement ressembler à ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Mais je crois je crois que c'est lui Non, qui a mais gagné c'est possible l'Open. parce que je crois que c'est un joueur à plus de 2200 maintenant, donc ce serait pas. Ah oui, d'accord. logique, Donc il a fait des gros progrès. Moi, je pensais Oui. qu'il avait encore 1900. Hein, d'accord. Non, mais quand il a gagné l'Open B, il avait un Elo à 1900, hein, auparavant. Hein. Ah, ok. Mais Vraiment, d'ailleurs, j'ai un doute vraiment. si c'est lui parce que son elo sur Lichess m'a l'air même presque trop bas. Je sais pas s'il y a 2 David à Marseille peut-être. Parce que je sais qu'il y en a un qui a plus de 2200. Et après, ça veut pas dire grand-chose, Oui. les lots. Ouais, peut-être juste une mauvaise période sur internet aussi. Si je regarde les lots de Gerto sur Lichess, je comprends tout, quoi. Non, mais ça, c'est plus justifié. Moi, je commence à être vieux aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'on refait un petit tour ou on reste ici, JB? Tu veux retourner voir tes élèves? Ouais. Si vous Ouais. voulez. On va switcher. Peut-être qu'on pourra faire un petit tour des Alors, stades à un n'oubliez pas dans moment. le chat, si vous voulez enfin, si vous voulez qu'on voit des parties en particulier, n'hésitez pas. Ouais. Bon, mais là, c'est quoi? On a 30 points de retard sur Cannes. C'est ça, ouais. Ouais. Et- Ça se passe pas bien. Mais je crois que. Ah non, vous étiez que 4, Ouais, mais- vous êtes un peu plus. Ouais, mais là, on est 6, c'est-à-dire 3 fois moins que d'habitude, quoi. C'est ça Ouais. Les Cannes, ils sont 6 aussi. Mhm. Ça sent le roussi parce que je vois Ouais. que le joueur en tête de chez nous, il a 6 ans et demi. Donc, ça sent le roussi, je vous le dis. Mm. Il est très bon, mais il est très petit. Donc, ça veut dire que ça va avancer doucement derrière. On l'a pas vu d'ailleurs, le joueur en tête, non? Parce que la Nomade, mais c'est Anomade qu'on a vu tout à l'heure, pas Daniel Nomade. Ouais, bon, on peut aller le voir, du coup, s'il a 6 ans et demi en plus. Bon, par contre, pour le maintien, ça devrait aller, parce qu'il y a Sautron qui n'est pas là, et hier, ils sont que 3. Ok. On doit manquer Jean-Marc. Alors, La pre-move. Ouais, il y a eu un prix-move qui a coûté cher, je crois. Le pre-move à pas faire. Ouais. Ouais. qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu joues C3, quand même, t'as envie de faire D4, quoi. Enfin, Ouais. c'est dommage d'avoir. Je pense qu'il y a Alors. D6 qui a été pré-mové et le fou qui est parti en C5. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un point d'interrogation à côté du classement? Ça veut dire que le classement est récent, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, Il y a un nombre de parties au début où ça doit monter et descendre plus vite. Alors, je ne Ok. saurais pas le nombre exact, ça dure un petit moment de mémoire. Ouais. Et du coup, il y a le point d'interrogation. Donc, ça peut être. Ok. ouais. Après, on commence à 1500, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Bah, du coup, il y a un déséquilibre, hein. Il y a une pièce de moins. On fait confiance à Daniel, JB. Ouais. Oui, bah surtout que la partie est pas intéressante. Je Ouais. sais pas s'il va gagner, mais bon, c'est pas facile à commenter quand même. On va plutôt aller voir les parties de la tête. Ouais. Alors, est-ce qu'on a du nomade ouais, parti en vedette. Non, mais je crois qu'il n'y aura pas de nomade. Hein.
Bon, on peut faire un Sharjah Khan, mais on a déjà vu Sharjah. Ah, j'ai un nomade en tête. Nomade Sharjah. C'est Flo Chess. Ouais, Flo Chess qui joue sa petite anglaise. Ah mince, pour une fois que j'avais deviné une ouverture, JB, tu me l'as piqué. Ouais. J'ai pas été assez vif. Et j'arrive pas à l'ouvrir, qu'est-ce qu'il me fait? C'est bon. Hop. Ouais, Ouais. une anglaise aux allures d'Alapine. Ouais, d'ailleurs, le coup à la mode, c'est le 4. Sur D4-4, c'est le grand coup à la mode pour le noir. Ouais. L'empereur D4, c'était l'ancienne ligne, mais qu'on voit quasiment plus de nos jours. Et il me semble, si j'ai pas de bêtises, qu'il y avait cavalier à 6 qui est intéressant, à la place de coup D4. Ouais, ça existe, effectivement. Bah, comme une Alapine, quoi. Hein. Ouais, mais là, fou G4, je suis pas sûr de ce qu'il a fait, parce que du coup, le coup fou G5, il pose question, parce que il y a le défenseur du fou G4 qui est attaqué, d'ailleurs, c'est terminé déjà. F6 gagne une pièce, Il y a fou ouais. prend- Ouais, F6, c'est gagné une Ah, pièce. c'est pas simple, parce qu'il y a dame prend F6, et sur dame G4, fou prend C3. Ah. C'est un peu... attends, il y a peut-être roi F1, et après... Mais t'as rien gagné du coup, non? Ouais, mais tu menaces de prendre C3 et dame C8 échec aussi, peut-être. Parce que Mais dame C8, C8, c'est grave. Ah, parce que tu prends B7, ouais. je prends B7, si tu reviens en D8. Ouais, pas si simple. Non, pas si simple, pas si évident. Mm. On va voir ce qu'il a prévu. Je pense qu'il a pas vu avec les noirs, de toute façon, et maintenant il va être obligé de le trouver. Ce qui est toujours un peu agaçant, hein, faut pas se le cacher. Ah ouais. Petit rock, il a eu peur de fou prendre C3, mais ce que tu donnais était pas mal. Hein. Dame prend G4 avec Je sais pas la menace si en c'est bien. C8 qui traînait. Ouais. Oh, mais, ouais, c'est bizarre ce qu'il a fait là. Mm. Ok, il va affaiblir, et du coup, il a un pion de moins, mais des compensations structurelles. Ouais, tout ça. Mais bon, à vue de nez, il n'y a pas de raison que les noirs soient beaucoup moins bien ici, je pense quand même. Mm. Bah, si j'arrive à récupérer C4, je pourrais dire que je suis mieux quand même, non? Ouais. Mm. Il faut que j'y Je arrive. peux dire que tu pourras le dire, ce sera pas forcément vrai, mais tu Ouais. pourras le dire. Bah, je peux le dire tout de suite, du coup, je suis mieux. Bah dis-le alors. Ouais. Il joue vite, hein, le joueur avec les noirs. Il a l'air à l'aise dans sa position. Il ne se laisse pas impressionner par les pseudo-compensations. Qui, à mon avis, n'existent plus d'ailleurs. Ouais, là, les pièces sont changées. Ça commence à être mieux pour les noirs. Ouais. Je peux toujours dire que je suis mieux, mais ça sera pas vrai. Là, c'est sûr que c'est pas vrai, là. Ah, je récupère F6 quand même. Ouais, tu récupères le petit pion. Ouais, attention à H7 aussi. Ouais. Tu récupères le pion, donc du coup, ça va mieux. Alors, si les élèves de Morlis jouent comme Morlis, Morlis, c'est un excellent tacticien, surtout. Ouais. Bon, c'est un joueur assez complet, bon, c'est un fort ami, hein, mais comme beaucoup de joueurs marocains, c'est un joueur qui a un fort esprit d'initiative, qui aime bien l'attaque, et en finale, peut-être, c'est un peu moins bon, si je peux me permettre. Donc peut-être que ces élèves sont peut-être bons à prendre aussi sur ce secteur-là du jeu, même si généralement... quand on a des faiblesses en tant que joueur, on est un peu obsédé aussi par le fait que ses propres élèves n'aient pas les mêmes faiblesses. Donc peut-être qu'il travaille ça beaucoup avec ses élèves, les finales. C'est toujours un secteur très important à travailler. Et là, il donne le pion sur cavalier G8. Ah, oui. Échec, ça a ramassé le pion et après H4, H5, ça allait vite quand même. C'est dommage de ne pas avoir pris de pion H. Tous des 4 ratés quand même. Tous des 4 mangés B2 et pareil, le pion C qui était passé ce coup-ci, ouais. Alors. Ouais, F1, B5. Ouais, il va faire B5. Ouais, il veut essayer de stabiliser un peu, mais je pense que ça fait un peu les affaires des noirs quand même. Là, tu vas faire A6. Et du coup, non. Bon, ok. C'est bien, c'est peut-être bien, hein, je sais pas. C'est peut-être bien ce coup. Cavalier C3, B4. Ça commence à prendre forme. Est-ce que je peux pas juste manger C3 et manger A4? Bah, tu perds le pion C4 après quand même. Hein. Il y a le fou F1. Ouais, mais j'ai un point passé, je ramène le cavalier, je sais pas. Ouais, mais le fou, ça, il est un peu inquiétant. Ouais. Oui. Disons que ça se calcule. Tu peux pas jouer ça à l'intuition. Il faut. Ouais, si tu peux, mais il faut aimer la roulette russe, quoi. Après, je le fais souvent, hein, mais. Ouais.
cavalier D4, bah, c'est un bon coup, ça attaque plein de trucs. Ça me plaît bien. Ça contrôle C2, ce qui manque pas de charme. Il va jouer fou D3 après pour consolider. Et après, bah, écoute, je pense qu'il a obtenu une position gagnante maintenant. Quelqu'un prend F5, celui de fou D3, ça a l'air assez facile à jouer pour les blancs. Mais bon, puis là, il est dans son élément normalement. Il a une bonne vista pour les regroupements. C'est le Gelfand du pauvre. C'est dommage, c'est bien passé. Il peut même prendre H6 là. Ouais. Tu prends H6, t'attaques le cavalier. Il y a quand même 4 pions passés. T'attaques le cavalier. Ah Il préfère les pions. Mais quoi, je l'ai pas dit assez fort. Il n'y a pas micro ouvert comme sur Europe Échec ou quoi là Bon, pas drôle. Le cavalier, hein, il l'a vu là, je crois. Hein. On va le laisser avancer ses pions tout seul. Ouais, je suis d'accord. Ça fait pas trop de doute. Que l'on reposer, mais 4 pions passés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme partie en vedette? Alors, qui est en tête du tournoi déjà? Ah oui, Cannes. Boulenafals. Marseille Diablotin. Ouais, Marseille. Trouvez-le-moi. Deuxième. Troisième, Massy, un club de la région lyonnaise. Ah, très bien. Ouais. Quatrième, Vendeuvre. Cinquième, la Corse. C'est Bazat, qui est pas loin de Clermont, je crois. Si je dis pas Massy, c'est pas le club avec une communauté arménienne? Si, qui est l'entraîneur est arménien et qui est basé dans une école avec une grosse communauté d'Arméniens. Je commence à bien connaître les particularités des clubs maintenant avec une élection fédérale tous les 3 mois, tu vois. Bah là, t'as été fort quand même, parce qu'en plus, je t'ai pas vu à Lyon. Non. Mais mais j'échange souvent avec le gang des Lyonnais qui est sur notre liste, Mathieu Vira et puis Didier Pascal, qui est un des dirigeants du club de Sainte-Foy. Ouais, vice-président du club de Sainte-Foy. Voilà, et donc je connais bien de loin l'état des lieux un peu dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'en profite pour lui signaler que j'ai mis le maillot aujourd'hui. C'est ce qu'on avait dit. Alors. Propre ou pas? Ouais, vous avez pas l'odeur. Alors, Cannes Sebazat, tiens, vu qu'on en parlait. On peut faire ça. Alors, Sebazat, c'est le club de Ludwig, c'est ça? C'est ça, de Ludwig Fantin. Ludwig Fantin. Notamment. Donc, qui est juste. Qui a créé le club. Qui est juste à côté de Clermont, si je dis pas de bêtises. Un joueur qui avait des très bons résultats dans les catégories jeunes et qui maintenant reprend le flambeau et s'occupe de jeunes dans son club de Sebazat. Alors Sebazat, je vois pas trop où c'est. C'est dans le Rhône ou c'est dans l'Auvergne? C'est Auvergne. C'est l'Auvergne. C'est okay. Clermont en gros. En B2. Oh, qui on est? Quoi les hymnes? Pépé Bollington, il les connaît. Il les connaît, mais est-ce qu'il les connaît? Oui, il les connaît, c'est bon. Ouais, Le sacrifice thématique sur une sorte de dragon avec tour prend B2 et on va récupérer le cavalier C3 avec des compensations au minimum. Mais attention, parce que les blancs sont pas sans ressources, ils ont une belle colonne H. Est-ce que par exemple le dame D7 ou au tour D7? Ah, c'est pas mal ça. Il ignore la tour B2. Tour prend C2, on va prendre C2, dame prend C3, il y a un échec. Est-ce que tour prend C2, je peux ne pas prendre ta tour? Non, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi pas? On peut prendre la tour. Ouais, je voulais pas laisser d'échec, je voulais faire roi D1. Ah, mais après tu prends la tour H1, c'est ça? Ouais, il y a... Ouais. Ah oulala, ça c'est très mauvais, je pense. Pourquoi? Bah je sais pas, tu prends la tour, non? Et tour B8 peut-être si tu prends la tour. Non, roi D1 c'est bien joué. Parce que sur droit prendre B2, il y avait tour B8, non? Il y avait tour B8, mais je me disais qu'au minimum tu pouvais faire dame B3, mais parce que quand même, t'as ta tour en 7ème, tour sur H, tu vas prendre H7. Je veux dire, il n'y a pas de danger. Une fois que tu prends tour prend B3, A prend B3, tu peux consolider avec tour H3. Enfin, voilà. Mais ça, c'est la variante weak. Roi D1, c'est la variante maximaliste. Il veut voir s'il mate. Ouais. Ça m'a l'air assez convaincant. Il a l'air de pas avoir tort. Ouais. Il a pas peur du tout. Hein. Bah, il est bon, ce petit Iraf. C'est bien pour un club pour un club tout neuf comme ça, d'avoir des jeunes qui sont capables de battre des joueurs expérimentés comme ça. Ouais, parce que là, c'est mat. Hein. Ça a l'air compliqué. Ouais.
Ouais, Il ça n'y sent a le même moussi, pas un ouais. effet que. Un échec en B1, mais après Cavalier prend, on va pas bien. Ouais, non. Ouais. Et sinon, c'est Adios, Ouais. Finito. Bon, on va laisser ce morfondre. Bonazer. Quoique, c'est fini. Bah tiens, on va voir la fin. Ouais, pas d'oubli. Bon finish quand même. Hein. Ouais. Ouais, sympa. C'est joli, hein. Partie Alors, tactique. il reste une trentaine de minutes. Est-ce qu'on fait un petit tour des stades pour voir là où c'est très serré? Alors, qui est en tête? Rapidement. Alors, Cannes 3, 62 points. Devant Marseille Diablotin, 59. Vendeuve, 48. Pas très loin derrière, quand même. Ouais. Les écarts comme ça, c'est assez faible. Hein. Ça peut se rattraper vite. Hein. Petit coup Ouais. de bonus. En fait, il faut toujours se méfier. Par exemple, Marseille Diablotin, ils sont en tête, mais le jour où le leader s'effondre, il se passe plus rien après. Ouais, parce que Ouais, le leader parce que là, il a a les pas- points bonus, mais pas les autres, ouais. Donc ça peut. La petite flamme, ça veut dire qu'il est en rush là, c'est ça? C'est ça, qu'il a gagné au moins 2 parties d'affilée, et que du coup sa Ouais. partie suivante vaut 4 points à la place de 2. Ouais. Donc s'il perd ou s'il fait nul, il est plus en rush. Donc c'est parti, reval les points normaux. Oui, c'est ça. Ça Donc freine un peu peut- l'équipe, ouais. Et le Sarja, qui est 7ème, juste devant Nomade, et Nomade pour le maintien, il y a 4 points. Les Hierois Ça qui serait- sont 4 maintenant. Ça serait bien qu'on Attention. se fasse pas dépasser par un club à 3 joueurs, ouais, ça serait pas Bah, mal. ils sont 4 maintenant. Ah, ok. Bah, le 4ème à 0 pour l'instant, j'imagine qu'il vient d'arriver. Peut-être qu'il joue Ok. pas, je sais pas. Mais c'est serré, ouais. Alors, je vais faire un petit tour des stades rapide. En catégorie dames, on a Pony. Alors, Pony. Ah, Qu'est-ce que c'est, Pony? Pony, c'est un Pony, club c'est qui a quoi changé de nom. Mince, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, je dirais Le Mans. Mais peut-être tu veux que je regarde une énorme bêtise. Dites-nous dans le chat. En quoi c'est U12? Je vais regarder. Je crois qu'il n'y a plus ECLM. Donc, c'est à la place de CLM en fait. À vérifier, mais il me semble de mémoire que c'est ça, ouais. Dans la description de l'équipe, il y a un joueur qui. Ils ont fait le piano sur. Ah, ok, donc c'est un club de droïdes, quoi, c'est ça? Et le chef d'équipe, c'est Prout Prout. Alors, Ah non, autant pour moi, ce sont pas des droïdes. hein. je crois qu'on est pas mal quand même. Juste devant le C8. Non, mais je crois que c'est Le Mans, ouais. Et le Vésiné, il y a Échiquier des Lions qui est pas loin. Mais attends, le Mans, ils C'est avaient. le Mans. Le C'est Mans le Mans. Ah ouais, Ouais, parce c'est que le Mans. le Mans de mémoire, ils avaient fait des bons résultats dans la catégorie roi déjà. Oui, mais en fait, ils ont fait un truc rigolo, c'est qu'ils ont gagné une semaine, ils sont descendus la semaine d'après. Ah ouais. Mais forme complète, je crois, la semaine d'après, ou peut-être un joueur absent. Et Ouais, bon, je pense que c'est les seuls qui ont fait ça, et ça risque de tenir un petit moment comme record. Mais ils sont, oui, très irréguliers, je crois, d'une semaine à l'autre. Ok. Ensuite, on a Stéphane, Duoches et Obras qui sont 1 et 2. Et la semaine dernière, j'avais inversé les deux, alors je vais essayer d'être bon. Je crois Vas-y. qu'Obras, c'est Argentine, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ah, bravo. ouf. Et Duoches, c'est espagnol, du coup. Massy, on en parlait tout dedans. Excalibur, c'est C'est espagnol. aussi espagnol. Oui. Ouais. Les Ça contacts. commence à être pas mal. Mes amis. Catégorie fou, Agnières. Ah bah tiens, va voir à Agnières ce qui se passe là, les joueurs. Alors, ils sont que 3 et ils Ah sont en bah tête. mon élève est parti en vacances, alors ça veut dire. Ah, il y a Alexandre K, Yazid et Boris. Non, je Non. connais pas. Il y a Échiquier Niçois, où il est tout seul d'ailleurs, NZO. Bon courage à lui. Ouais. Ouais. Alors, Il est troisième du tournoi, quand même. Hein. Il est troisième du tournoi, hein, tu vois. Ouais, et il est Se bat. 5ème des équipes. Hein. Il est là. Et Ouais. il descend pas pour l'instant. Il descend pas. Il n'y a pas de descente de toute façon, je crois. Ils sont que 7. Donc, Ah, d'accord, ok. C'est... Alors, Cavalier, LTBG, Stéphane. C'est quoi? La tour prend garde, La tour prend Besançon. garde. Ah, Besançon. Qui est en tête devant Montbéliard. Et on va Montbéliard, passer à peu près de la même région, hein, c'est presque des voisins. Alors, les grands, je crois. Ouais, les grands. Donc, le Marseille qui a 7 points d'avance sur le géant. Ouais. Qui est On va- 8 sur Cannes. Ça peut être chaud, ça. On va suivre le finish peut-être. Le finish ici? Bah ouais. Alors, je fais juste un petit tour pour oublier personne Ouais. dans les autres catégories roi. En dame, le Sharjah. Ah, qui était pas arrivé en. Qui est en roi en U12, mais pas en U18, bizarrement. Mais bon, ça devrait être rectifié très vite. Le club de Metz, Ajaccio, qui est pas loin. Latte, où il y a qu'un joueur. Bon courage à lui, encore une fois, mais le maintien est assuré normalement. Ouais, deux équipes absentes. Catégorie tour, MGE, Stéphane. Qu'est-ce que c'était Maubuée, MGE? Maubuée, Gondoire, échec, c'est en région Ah, parisienne. c'est quand même inquiétant que JB soit plus fort, soit plus au courant que nous. Ah bah, Bichevillers,
Non, mais encore une fois, le listing électoral, je le connais. Hein. Sainte fois échec, je vais regarder pour voir si j'ai des oreilles à tirer. Ah, j'arrive, il passe deuxième, déjà ça c'est bien. Ils sont là, déjà c'est pas mal. Alors nous, on a fait l'inverse de vous, on a supprimé les U12 pour qu'ils puissent aller jouer avec les U18 quand même. Parce que les U12 peuvent jouer en moins de U18. Parce que pareil, on avait des plagistes. Baptiste, c'est un joueur U12 ou pas? Ouais, c'est un joueur U12, mais lui qui a toujours joué en U18. Ouais, mais il est bon lui. Ouais. Il peut. Bah tiens, on peut regarder d'ailleurs. Tant qu'on est là, on peut regarder une de ses parties s'il joue peut-être. Je crois que je l'ai pas trop fait en plus les autres semaines. Ah mais il joue pas. Alors il est pas en train de jouer. Quoi? Je vais finir son pseudo. Non, je crois qu'il joue pas. Ouais. Moula Gaufre. Moula Gaufre, il est dans le train, il m'a dit lui. Direction la plage d'ailleurs. Je suis trop fan de lui. À chaque fois, je vais voir ses parties. Ouais, c'est le dame G1, dame H2 qui t'a. Ouais, est-indienne, il a fait une dame G1, dame H2 comme Kasparov. Ouais. Bah, Kasparov l'a fait de l'autre côté avec les Noirs. Ouais. Alors là c'est éparpillé. Là, il y a des trous. Je crois que les deux dernières poules ont fusionné en fait. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et The Rebel Alliance, c'est le club espagnol, mais partout en Espagne, c'est ça, Stéphane? Ouais, en fait, c'est Alberto Chueca qui est écrit là. C'est un entraîneur qui travaille en fait sur Internet. Donc, il n'a pas de club physique en fait. Hein. Et donc, il n'a pas de ville. Enfin, on ne sait pas d'où il est. Et ouais, c'est la dernière poule qui n'existe pas en fait. Hop, je vais la fermer. Donc, ça s'arrête. L'échiquier à Genet. Ouais, mais qui devrait être là normalement. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être je suis pas au bon endroit. Alors, du coup, tu voulais suivre le final de la catégorie roi, c'est ça? Ouais. Baptiste. Ah, ou Baptiste, mais Baptiste ne joue pas, je sais pas. Ce qu'il joue, s'il joue, sinon on l'attend pas. Hein. Ah, il joue. Angers prend F3. Et il a les blancs. Il a Versec. C'est pas bien. On va lui tirer les oreilles. Non, pour ça, non. Déjà, c'est très bien, Berserk. Ouais. Oui, si ça gagne. Sinon, c'est pas bien. Je perds ma vie à chaque tournoi, j'en peux plus. Moi, la dernière arena de mon club que j'ai faite, c'est quand un élève m'a fait Berserk et m'a mis une bulle. Baptiste m'en a mis quelques-unes, je crois, en Berserk. Mais bon, après, j'avais Berserk aussi. Hein. J'ai pensé que c'était le moment de me retirer de la compétition. Bah, on peut en profiter pour le citer. Baptiste a notamment mis une bulle à Pierre Barbeau en Berserk. Bon, c'était Barbeau qui était en Berserk, quand même. Ça m'étonne plus déjà. Je pensais que Baptiste aurait fait Berserk. Mais... Non, quand il connaît pas, il faut qu'il joue une ou deux parties avant. Et après, il Berserk systématiquement. Ouais. C'est normal. Ouais, j'ai fait nul avec Baptiste dans un banter sur Chess 24, je me rappelle. Ah. Parce que c'est un membre corpo, notre ami Baptiste. Ouais, il est partout. Quand j'ai un doute sur une actualité échiquienne, je lui demande. D'ailleurs, JB, en parlant de Barbix, il me semble que vous allez jouer un match bientôt, c'est ça? Exactement. Il faut qu'on définisse la date. Alors, le problème, c'est que j'ai fait mon retour à la civilisation hier. Donc, maintenant, il faut que je m'organise un peu pour le programme, parce qu'on a un autre tournoi sur Chess 24 qui arrive bientôt. Et comme j'ai pas joué depuis un mois, je voudrais avoir le temps de me préparer psychologiquement au travail de SAP de Barbix, puisque je pense que c'est un match à micro ouvert. Ouais. Et donc, si je veux être prêt à entendre, c'est « Ah, bah, j'avais pas vu, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. » Du coup, il faut que je fasse un travail sur moi-même, important, quoi, pour pas devenir grossier en direct. Oui, commencer son retour à la civilisation par un match contre Barbeau, c'est le meilleur moyen de la quitter tout de suite, non? Possible, on verra. En tout cas, je l'ai vu aujourd'hui, il m'a dit qu'il était sûr de lui. Hein. Vraiment, c'est pas ce que t'en penses, si tu peux lui dire quelque chose, mais... malheureusement, je pense qu'il a raison, hein, mais... non, tu peux pas faire ça. Non, mais j'en pense pas un mot. Hein. Non, mais moi, je suis sûr qu'il va gagner aussi. Bien poissé, ça c'est fait. En tout cas, quand on joue contre Barbix, on est obligé de gagner, en fait, à chaque fois. T'as trop la peur du troll, la peur de tout ça, c'est une partie que tu es obligé de gagner. Quoi. Non, mais il y a pire que le troll avec Barbix. C'est que pire que le troll, c'est le faux modeste. C'est ça qui est horrible. Ouais.
T'as bien joué. Oh, J'ai je eu de t'ai la mis, chance. je t'ai mis 9-1, mais je sens que je le méritais pas. Tu vois, C'est trop lui, ouais. ouais, horrible. Alors, ce Berserk qui se passe pas trop mal sauf autant. Parce que là, les 26 secondes, c'est grave. Vu qu'il n'y a pas d'incrément. Eh oui. Ouais, le Berserk, pour jouer doucement comme ça, c'est pas le meilleur plan. Ouais, mais il a des chances quand même. Il a des chances de maths quand même. En 22 secondes, t'es optimiste, hein, je crois. Non, il y a un petit schéma, cavalier F6, tu vas essayer de mettre la dame après en H6 et tu vas essayer de mater, tu sais que le sacrifice dame prend H7, des trucs comme ça. Ah oui. Ah, Alors par contre, qu'il y ait B6, c'est pas la bonne route, je crois, Ouais. pour Berserk. Hein, mais, en prenant 3 secondes en plus sur ces 22, Ouais. ça va être dur. Alors, salut à Vitaly Ludan sur le chat qui nous dit bonjour. Donc, Salut. à toi. Bonjour. Donc, c'est un Canois, élève de Gary, d'ailleurs. Très bien. Alors, Dame G5. Alors là, il faut pousser. Hein. Ouais. Il prend le 5, Ça va mais être ouais, dur, comment on fait j'ai peur qu'autant ça ne marche y a pas. Fou F6 même. Ah non, Fou F6, ça te reprend quand même. J'ai Mais bon, F6. même ça, on va pas se faire mater en 13 secondes derrière. Voilà, t'as 13 secondes, même après KSC4 ici, ça devrait bien se passer pour les noirs quand même. Ouais, parce que l'adversaire a 26 secondes, mais à l'incrément parce qu'il n'a pas d'Arsec. Ouais, le Berserk en 3+2 est vraiment dur, hein, parce qu'on a 1 minute 30 et surtout pas d'incrément. Ouais. Ouais. Donc là, on va le regarder tomber gentiment. Oui, on va rester jusqu'à la fin pour le voir tomber. Bah ouais. Et on va suivre le finish. Donc c'était en catégorie roi en U18 où c'était très serré. En U12 aussi, Ouais. remarque, je crois, non? Je peux regarder Je si crois tu que veux. c'était- Bah, je vais faire le tour, tiens. En U12, il y a 3 points d'écart. Ouais, entre Marseille et Cannes. Et Et en U18, il y a 3 points d'écart aussi, Ouais. mais inverse. C'est Marseille qui est devant. Ah, c'est beau, ça fait une petite lutte à distance comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un Marseille-Cannes? Alors, on peut avoir un doublé du coup, soit de Cannes, soit de Marseille encore. Alors, je me suis quand même habillé en canois aujourd'hui, donc je me suis pas habillé pour rien. Je vous le dis. Ah, j'ai pas de Marseille-Cannes en roi, en U18, est-ce que j'en ai un en U12? Allez, Cannes. Ah, il y a un Marseille-Cannes, peut-être la partie pour la première place. Pépé, je vous fais. PP qu'on a vu tout à l'heure contre Berserk Monster de Marseille. Ah, alors, est-ce que vous avez une idée de l'ouverture? Un dragon. Dragon. Non, évidemment. Grunfeld, non. Pas du tout. Grunfeld. Pas du tout, dragon. Stéphane Dragon aussi. Dragon. Ouais, Ça peut Grunfeld bien avec tomber. le pion D6, c'était dur. Ouais. Roi G2. Ah, c'était une espèce de moderne, je crois. J'ai vu. Ouais, putain, c'est quoi ça? Oula! Oh là là. Aïe, aïe, aïe. C'est fini. Ouais, L'enfilade c'est fini, ouais. Enfilade qui fait mal. Il y a l'incrément Ouais. en plus. Le joueur de Marseille qui va Ah, s'imposer. avec l'incrément, c'est quand même dommage qu'il joue aussi vite avec l'incrément, alors qu'il avait la partie gagnée. Ouais. Ouais, c'est fini. Hein. Ouais. Du coup, ça donne quoi? Cannes qui passe 3ème, le géant qui passe devant Cannes en U18. En U18? Ah bah en U18 ça bouge. Bah tiens, on va re-switcher. En U18 ça bouge encore plus, c'est ça? Ah non, une triangulaire en Il a U18. Ouais. passé devant Cannes en U12 grâce à la victoire qu'on vient de voir. Et c'est hyper chaud. Donc là, le podium, je pense qu'il est déjà dessiné. Hein. Le 4ème est trop loin. Ouais, mais l'ordre on l'a pas encore. Hein, parce que même les 5 points de Marseille. C'est un 16 peu minutes. vite. En fait, il faut voir s'il y a des joueurs qui ont la flamme. À Cannes, ils sont plusieurs à avoir la flamme, ça c'est une bonne nouvelle. Alors je vais essayer de trouver une partie avec des pièces. Une partie avec des pièces. Ok, vas-y. Avec le même Ok, nombre c'est- de pièces. Ah tiens, un début. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une Une portugaise. Une portugaise. Ouais. Ah oui. Alors ça c'est très dangereux quand même. Hein. Franchement, ok. Je veux plein de fois ça en Oula. bulette, qui est blanc, je me faisais mater à chaque fois. Hein. Je mange tous les pions jusqu'à F7, même en G8 je mange le pion, tu vois. Ouais. C'est pas Ouais, si facile. c'est dangereux pour les blancs, ouais. Ouais, il y a quand même une belle avance de développement avec Fou B4 tour 8, mais On a bon. 2 pions de plus, mais les noirs ont presque achevé le développement. Hein. Cavalier E2 va pas aider à finir le développement, mais c'est vrai qu'il y a
Quand même l'envie ici pour les blancs de bloquer la colonne E pour pas se faire attaquer. Les joueurs sont de quel club là? Alors, on a un joueur marseillais avec les Blancs, Athos, et Ok. un joueur de Grenoble, Samvel 2003. Ok. Samvel, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un joueur aux alentours de 2200. Ouais, De 2100. Grenoble, ouais. Qui doit être cadet, je pense. Cadet ou cadet, je dirais, ouais. Ouais, il a joué contre nous, enfin si je vois si c'est la bonne personne. Il a joué en N1 jeune, c'était il y a 2 ans, il était mini. Là, il doit être cadet 1 ou 2. Ouais. Oui, moi je le vois beaucoup. On a des circuits jeunes dans la région lyonnaise. Et je le vois souvent. Truster les premières places. Ouais. Ouais. Peut-être que les blancs vont réussir à s'en sortir quand même. Hein. Mm. Ouais. Cavalier C3, ils vont bouger le cavalier en G3, ça va gagner un temps sur le fou. Ensuite le fou D3. Bon, ça ressemble. Ouais, le coup de dame, je suis pas sûr, mais bon. Il faut s'en perdre les pièces. Ouais, Hein. ouais, l'urgence Mais bon, c'était le fou et le cavalier. Il a envie de peut-être. prendre le cavalier C6. Hein. Est-ce que Dame C5 est une possibilité déjà? Ouais, on va avoir un problème sur les deux pièces. Et Dame Dame C5, C5, qu'est-ce qu'on fait déjà? Bon, t'as fou B1 qui déjà libère une pièce, et après, faut voir ce qu'on fait du cavalier. Mais. Ah, petite fourchette en D3, attention. Dame C5 avait l'air quand même pas mal avant. Hein. Ouais, le roi, je sais pas où il allait sur Dame C5. Le roi E1 et après j'ai cavalier B4 et ça, Ouais. ça va très très mauvais. Hein. C'est vrai. C'est fini, je crois. Alors comment je peux finir là? G5? Non, ça veut dire. On va noter ton petit piège quand même, c'est que sur Dame prend ta cavalier E4, c'est ça? Bah non, pourquoi cavalier E4? C'est pas de quoi, c'est un roi. C'est, hein. Quoi? Ah pardon! Ouf! Non, Fais des pièges sans faire exprès. c'est un piège sans faire exprès. Non, en fait, j'ai pas pour G5 pour dévier la dame pour Dame E3. Mais ça dévie rien du tout en fait. C'est pour ça que c'est ridicule. Tu fréquentes Alors, trop en Barbeau, U18, Stéphane. En U18, on a 96 Marseille, 95 Géant, 95 Cannes. Pas mal. Ce coup-ci, c'est pas des codes postaux, hein, c'est des points. Hein. Alors, en U18, tu m'as dit, pardon, je suis en U12. Ah mince, mais je suis sur la partie déjà. Ouais, ça risque de se jouer à la dernière seconde. Cannes qui passe devant, ça y est, Cannes. Et il reste 12 minutes quand même encore. Hein. Donc il peut se passer des choses. On va gagner là. Allez. Motet qui marque. Il n'y a plus trop de joueurs de Cannes qui ont la flamme. Je vais regarder un petit peu. Ah si, quand même, ils sont pas mal à avoir la flamme. Marseille, par contre, ils sont... 99, 96, 95, c'est très serré. Ouais, mais la mauvaise nouvelle pour Marseille, c'est qu'ils n'ont pas la flamme. Enfin, il y a que le dernier qui a la flamme, le 16. Bah oui, mais c'est tout aussi utile, non? Ouais, Oui. mais quand tu l'as, tu gagnes plus de points quand même. Donc, Oui, mais ils en ont quand même une, que ce soit le quatrième ou le premier, ça revient au même. Mais c'est vrai que par contre, Géant, ils ont tous la flamme. Ah. Et ça. Ça peut jouer. Oula, ouais, danger là. Ouais, gros danger. Ah, mais Cannes, ils ont 3 sur les 4 premiers qui ont la flamme. Quand même. 3 sur 4, ouais. 3 sur 4. Et qu'est-ce qui se passe dans cette partie alors? Alors, je sais pas. Bah là, je pense qu'il aurait dû faire B4 avant, parce que comme ça, sur prise D5, tu pouvais faire C5. Et là, maintenant, tu as peut-être plus de difficultés à le faire. Parce que si je fais B4, tu... Peut-être je prends C4, je sais pas. Ah non, pardon, j'attaque pas cette fois le cavalier D4, pour moi. Peut-être B4 alors. Ouais, ça me tente de faire B4 puis C5. Il y a quelques coups intermédiaires possibles, on peut faire tour H1 aussi, plus tard. Donc j'ai l'impression que les blancs vont réussir à stabiliser et qu'ils ont toujours un pion d'avance, donc c'est plutôt quand même pas mal. L'orage est passé, ouais. Le tour 1, Dame B6, C5, j'ai pas de repli, tu vas changer les pièces. En plus, maintenant j'ai la case D4 pour ma dame éventuellement, tout est changé. Peut-être aller en A6, ouais, je sais pas. Moi je mets Dame D4 centralisée. Dame D4 avec l'idée fou D3, un truc comme ça. Je l'empêche D4, C'est chaud. Il reste 10 minutes. 101, 97, 96. Et en U12,
Et en U12 77, alors. 70. D'ailleurs, en plus, on a encore plein d'équipes qui sont vraiment pas loin aussi. Ça fait vraiment Vendeuvre, Bastia, Nomade. C'est chaud, hein? Mm. Nomade qui a 63, à 2 points du podium, Pas mal. avec ton petit 6 ans et demi. Je sais pas si c'est encore lui. Alors, cette finale, on peut peut-être la laisser se dérouler toute sans nous. On voulait la suivre pour peut-être Non, avoir le ouais. classement. On finit, non? On finit? Allez. Viens, On finit, on tu va vas- voir comment. Il Comment reste le- 10 secondes. Hein. C'est. Ouais, tour D1 c'est bien. Donc, tour D4 va prendre le pion C4. Bon, là on peut faire roi E3, je pense. Donc, c'est Roi quatre E3 à c'est tomber très tout bien. à l'heure. Roi E3 c'est bien parce que tu vas mettre le roi en D4 sur la prise et prendre C4. Voilà. Et là, sur tour D5 de nouveau, on est en C3. Ce coup-ci, Eh oui. c'est de l'autre côté. Petite amélioration et on se rapproche du pion. Ah, bah il est en C3 en mangeant un pion, c'est encore mieux. Alors, Géant qui a pris une belle avance sur Cannes. En U18, hein, c'est ça? En IS-8. Oui, enfin, ils ont 8 points d'écart, donc tout parti d'avance. Eh ouais, mais les 4 flammes là, ça fait mal, ouais. Ouais, ils en ont plus que 3. Ouais, tour C2 c'est bien. Après on va essayer de pousser le pion C relativement rapidement. Ouais, la tour est bien placée du coup. La tour est très bien placée, une belle tour multifonction qui soutient l'avance du pion C, qui protège le pion G2, qui protège le roi. Et maintenant, on va bouger le roi probablement en B4, je sais pas, un truc comme ça. Bon, B2, c'est la variante prudente. Il s'est dit qu'il avait même pas besoin du roi. Ça, il faut aussi, ça Il a suffit. peut-être raison, hein, faut aussi ça arrive, ouais. Ah, faut aussi sur prend C7 juste à temps. Comment on fait x4 Ouais. Sur K prend C7, on a fou D7. Ah, il y a tour Exactement. B1 échec. Il y a tour B8 échec, pardon. Tour B8, ouais. Ouais, mais ça, c'est un défaut récurrent chez les jeunes, de vouloir se précipiter dans des positions techniquement gagnées. Alors, quand il n'y a plus rien à faire, il suffit juste d'empêcher les petits pièges tactiques. Après, ça gagne aussi. Hein. Il avait tour roi A2 bien joué. Et il s'en sort. Ouais. Et la tour qui saute maintenant. Ça devrait suffire. Ouais, effectivement. Voilà. Bah, ça va donner un coup de peps à l'équipe marseillaise. Qui passe 3ème du coup. Et il y a un point d'écart avec Cannes et 6 Géant à 6 points d'avance sur Cannes. Est-ce que c'est aussi serré en U12 ou on reste là-dessus? Combien de temps il reste? Il reste. Sept J'ai pas minutes. 7,50, c'est ça? 7,50, ouais. Il y a 9 points aussi, 9 points d'avance. Donc normalement 7,50, ça commence à être la limite pour faire que des berserk en roi, hein, pour avoir le temps de finir. En U18, pardon, vu qu'en U12. En on peut U18, pas. en U12, Ouais. c'est pas parmi. Parce que les parties en 3+2, ça commence à être serré. Et en U12, du coup, ouais, Marseille a pris une petite avance, 9 points. Et Nomade qui est remonté, JB. À la 5e Nomade qui place. remonte. Ouais, Bah, c'est bien, hein, avec un Ouais. petit effectif, c'est bien. Dans la plus haute division, c'est très bien. Ouais, il y a Anomad, ouais, c'est un des meilleurs joueurs moins de 10. Là, je pense qu'on n'a pas de moins de 12 en fait ici. On n'a que des moins de 10. Ça a été le cas à peu près toute la saison d'ailleurs, parce que nos moins de 12, ils jouaient souvent, au début en tout cas dans les U18, que ce soit Marco ou Kokoro. Et donc on avait que les poussins, donc c'est quand même je suis assez content de leur parcours d'ensemble sur toutes les journées, parce ils ont toujours fait podium presque, donc, et gagné quand même pas mal de fois. Donc c'est bien. Et hier qui est remonté, c'est Sebazat qui est en danger. Bon, il y a 4 points de retard, c'est pas fini pour le maintien. Du coup, oui, il y a 7 points d'avance ici. Peut-être qu'on reste chez les grands, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais. Et le géant qui a toujours 5 petits points d'avance, égalité parfaite entre. Tiens, t'as une partie Cannes, Rakal Marseille. Noubas contre Jo Giral, ça peut être Ouais, sympa ça. Ça peut être en plus pour le titre. Hein. Rakal, à mon avis, il est toujours avec la flamme, mais Ah, on la voit pas quand on est sur la partie. Il n'y a pas moyen de la voir. Je peux te dire ça. Il a la flamme, oui. et est-ce que Joseph l'a aussi? Le Girel, il ne l'a pas. Ah, ok, donc partie très importante, surtout pour Rakal Noubas. Et on a une française, c'est ça? C'est possible, ouais. C'est une belle tête française. Ok, le cavalier FI qui tient la baraque pour l'instant. Ouais, il a pris C3 et puis bon, bah, il va essayer de manger l'aile dame en priant pour qu'il se passe rien sur l'aile roi. Ouais.
Il y a des pièces, mais pas encore de menace à l'endroit. Ouais, mais cavalier H5, cavalier H5, ça va quand même arriver. Hein. Ouais. Parce que même si tu fais cavalier G6, tu vas certainement peut-être prendre G7 et jouer cavalier G5 après. Il faudra juste veiller à ce que la tour 1 soit pas attaquée à la fin de la variante. Mais ça, je dirais que ça se prépare quand même. Tu peux faire tour E3 et jouer tout pour le mat. Alors ici, j'imagine Donc là, qu'il faut commencer par KH5 pour garder ce cavalier. Bah oui, il faut garder les pièces quand même. Et essayer de placer au bon moment un cavalier prend G7, dame F6 ou dame H6. Ouais. Est-ce que je jouerais cavalier H5? Je pense que les tactiques marchent pas avec tour H7, même si ça se regarde. Parce qu'il y a du dame H5 suivi de cavalier G5, mais bon, ça paraît un peu optimiste. Donc je pense qu'il faut faire cavalier H5 et position me paraît très bonne pour les blancs, hein, parce que le pion C est très loin d'avoir fait dame et on a beaucoup de coups d'attaque. On a 5 pièces d'attaque, presque 4 on va dire, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de points à l'attaque, ouais. 20 points à l'attaque, ça fait beaucoup. Ah, c'est peut-être H6 qu'il avait vu qui le dérangeait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, cavalier F6, peut-être, mais. Peut-être qu'il prend pas en F6. Peut-être qu'il prend pas, exactement. Ouais, F8, il essaie de s'enfuir là-bas. Cavalier H7, cavalier H7, roi cavalier F6, t'as la nulle. Hein. Ouais, sachant que sur roi F8, je crois pas du tout à tour prend H6. Ouais, parce que le roi s'enfuit en E7 encore. Si, tour prend H7. Ok, donc là il va faire cavalier H7, mais ça doit un peu l'ennuyer parce qu'il est en rush avec sa flamme, donc c'est dommage. Ah, il peut faire tour prend H6 ici peut-être. Ouais, je peux regarder. Dame prend un cavalier F6. Ouais. Non, mais il calcule bien, c'est un très fort joueur. Je pense que c'est Popov. Ouais, ça doit être ça. Là, c'est pas fini, hein. Je suis pas obligé de manger la tour. Non, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les blancs menacent quelque chose? Stéphane qui s'énerve, c'est pas fini. Mais comment? Bah, je sais pas. Je veux défendre ça, quoi. Là, en fait, les forts joueurs, on les remarque au moment où ils réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent toujours dans les moments importants. Et les deux parties qu'on a vues de ce joueur-là, c'est un peu le cas. Ça, F4 et Dame C2, c'est tenté un F5, mais je suppose. Bon, là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a tour prend G6, par exemple. G6, on peut refaire échec en F6 des fois. On peut refaire échec en F6, roi F8. Mais je préfère tour prend G6 parce que là, j'ai l'impression que le roi partait dans... Ah, j'ai trouvé le gars. Sur fou F7 ici? Non, il aurait pu faire cavalier F6 avant, je crois que ça gagnait. Ouais, mais ça aussi, ça a une bonne tête quand même. Roi 7, dame D6. Ouais, bah c'est pas clair encore. Ouais, c'est moins clair. Hein. Après, si tu peux, un petit... après quand on aura fini. On fera un petit coup d'échec. Il reste 2 minutes par contre de tournoi. Je sais pas où est le classement. C'est pour ça que c'est très important pour les blancs ici. Attends, reste un peu. On va voir. Je vais juste m'ouvrir la page du tournoi ailleurs. Cavalier G5, il y a aussi... Ah non, cavalier G5, tu peux pas, il y a la tour en l'air. Donc il faut faire tour E3. Tour E3 attaque la dame, dame C1, roi H2 et après cavalier G5. Et là, malgré la tour de moins, les blancs ont une position excellente. Il y a le pion E6 qui peut avancer aussi à tout moment. Ah, plus maintenant. Position excellente, mais il y a une tour de moins. Alors je sais pas, là ça va se jouer sur rien du tout. Est-ce que l'attaque va passer ou pas? Est-ce que je peux jouer roi E7 quoi. Ouais, là tu bouffes tout. Hein. Ouais. Tu bouffes le fou G8, la tour E6 en suivant et sûrement la tour C8. Ouais, le roi va arriver en B8 plus ou moins à l'abri, mais il y aura plus de pièces. Voilà, là tu peux faire n'importe quel coup. Ouais, ça doit être mat même. Ouais, moi j'aurais joué tour H3 avant, histoire de le calmer, mais bon, ça va pas changer grand chose. Dame C6 suivi de E6. Ça, c'est encore plus rapide, probablement. Là, il faut qu'il gagne avant la minute, c'est ça? Ouais. Donc là, si Joseph fait de l'anti-jeu, il s'arrête de jouer, quoi. Il peut pas encore. Maintenant, il peut. Ah non, il est mat. Non, il est mat. Ouais, sur le gong. Okay. Ouais, c'est dans 5 ans. Il avait pas assez de temps pour faire ça, ouais. Pour faire l'anti-jeu. Alors, du coup, le classement. Ah, bon, dommage, c'est pas grave. Ah, oui, non, mais attends, je te garde la partie. Non, mais c'est pas grave. Mais si tu veux, on pourra faire un saut après, si le classement veut bien s'afficher. Pourquoi j'ai pas le classement? Qu'est-ce qu'il fait? Alors. Tac. Ok, je vais retourner dessus. Et alors, le classement. Tech Franck à la manœuvre. Ouais, je crois que. Alors là, il y a 2 points de retard. Cannes 118,
Géant 120, il reste 12 secondes. Est-ce qu'il nous fait la même chose que la semaine dernière? Allez. Allez, 2 points d'avance pour le géant. Allez. One time, c'est maintenant là. Allez. Je crois pas, non. Et du coup, chez les plus jeunes, ouais, Marseille a plié. Marseille s'est envolé, ouais. Vient de dépasser les 100. Je suis tombé juste à côté. Et en U18, pas de retournement. Ce coup-ci, Stéphane, pas toutes les semaines quand même. Hein. Faut pas exagérer. Eh ben, on a un nouveau vainqueur en U18. Ouais, pour leur première semaine. Mais ils ont en U18, ils ont une sacrée équipe parce que les joueurs que j'ai cités tout à l'heure sont tous des très bons joueurs. Et le dénommé Nathan aussi, c'est un joueur qui est moins bien coté sur partie lente, mais qui est un très bon blitzer aussi. Donc, Et en plus, pas de plage aux géants, hein, parce qu'ils sont 8. Donc ils sont en force, ouais. Ouais, bravo. Bravo, ouais. Pour la première participation, ils s'imposent à cette poule roi. Cannes deuxième, du coup. Marseille qui finit sur le podium, juste devant Stan. Rennes, suivi de Rennes, Le Mans, la Corse, le Corsica Chess Club, le Luc, JB. Lille, échiquier du Nord, ouais. On aurait dû te prendre dès le début. Toulouse et Grenoble qui, si on revient à la rentrée, sauf désistement, normalement commencera en poule d'âme, du coup, il me semble. Alors, il me semble que je l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas, pour les jeunes qui nous écoutent, les capitaines d'équipe, de rejoindre l'équipe qu'on a créée. On vous a mis les liens sur les chats du tournoi, notamment. Je crois que si on remonte tout en haut, le lien doit être là. Non, ouais. Surtout, le lien, il est en dessus, là, juste en dessus. Ouais. Ça marqué rejoignez l'équipe, la team. Voilà, en dessus. Mais je crois qu'on ne voit pas sur mon écran de toute façon. Et on vous créera, pour ceux qui ne sont pas à la plage, des tournois les mercredis aux mêmes horaires, je pense, donc de 19h, peut-être qu'on fera 19h pile du coup, jusqu'à 20h30, ce sera sûrement des tournois, peut-être des simultanés, peut-être d'autres choses, on verra. On a déjà créé le tournoi de la semaine prochaine, on a changé un petit peu, pour changer on a mis du 5+3, mais pour les plus rapides, vous inquiétez pas, on peut berserk. Donc ça peut être un 2-30 KO en fait. Et on jouera sûrement avec un guest la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. Du coup, on va faire le tour des résultats en U18. En catégorie Dame, le Sarja, qui à la rentrée, s'il est encore avec nous, fera son arrivée en poule roi avec Metz. Le club d'Ajaccio, qui échoue à la 3e place, juste devant Marseille. Alors ici, j'avais oublié de fermer la partie. Je vais retourner sur la poule. Ah, Sainte-Foy qui monte quand même, il était temps. Avec MGE, j'ai encore oublié, JB. Maubué Gondouar, échec. Il est trop fort. Bischwiller, 3e, devant Agneau. Et la catégorie full, le club espagnol The Rebel Alliance, donc d'Espagne, devant l'échiquier du Valdière. Alors, j'ai fait le tour. On va passer au grand. Donc, la victoire de Marseille, juste devant Cannes, du moins bien devant Cannes, ils sont échappés. Oui, en U12, pardon. D'accord. Ouais, Vendeuve 3e devant le Corsica Chess Club. Nomade, le club entraîné notamment par Jean-Baptiste 5e. Hier, Massy, le Charja, Sébazat et Sautron qui malheureusement n'était pas là. En U12, on a Le Mans qui monte, l'échiquier des Lions qui fera son retour, le Toulouse, le Vésiné. Ah, dommage pour Latte. On salue Anthony qui était avec nous il n'y a pas longtemps. Duo Chess, le club espagnol qui passera en catégorie dame avec l'échiquier du Valdière. Ah, nos amis argentins qui échouent à la 3e place. Et Agnières, sans ton élève, Jean-Baptiste, qui s'impose quand même. Peut-être un très bien. Avec Perpignan. Et je crois que j'ai oublié... Ah non, j'ai oublié le... Donc la Tour prend garde qui s'impose en cavalier avec Montbéliard. Juste devant l'échiquier du Pays de Bray. Alors je crois que j'ai oublié aucune catégorie. Bah, bravo à tous les participants. Où est-ce que tu situerais ça, Franck, le Pays de Bray? C'est pas évident. Bah, dis un truc au hasard quand même. Alors, pas vers chez moi, sinon j'en ai entendu parler. Allez, je vais tenter un truc en Bourgogne. Ah, t'es fort. Hein. C'est ça? Non. C'est en Normandie. C'est dans la Haute-Normandie. Ah. Mais j'étais pas si loin. Hein. Non. C'est au-dessus, ouais. Bah, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. Et puis bravo au club de Sainte-Foy, à Margot, à Stéphane et puis à toi pour avoir
assuré les commentaires pendant toute cette période. Je sais que les jeunes de mon club ont beaucoup apprécié de pouvoir entretenir cet esprit club pendant ces longues semaines. Donc, merci beaucoup à vous pour cette très chouette initiative. Bah merci, et du coup on sera quand même là pendant les vacances et on reprendra certainement la rentrée. J'en profite juste pour remercier toutes les invités qui sont passés avec nous, tous les joueurs aussi, hein, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans eux. Et à bientôt. Stéphane, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, juste sur le chat, il y avait une question pour JB. Je fais ça rapide. Je crois que c'est Didier, de 5 fois échec. Tu joues des tournois cet été? Est-ce que je joue les tournois cet été? Question un peu. Maintenant, je crois qu'on a le droit d'organiser des tournois. Enfin, j'ai vu qu'en Espagne, ça joue pas mal. Non, en fait, j'avais envisagé d'aller jouer en Crète, puisque le tournoi a lieu à Paléocora. Et puis, finalement, l'idée de voyager m'a pas trop plu. Mais ouais, il y a quelques possibilités de tournois. En France, il y en a quelques-unes. Il me semble qu'il y en a une dans le sud-ouest. Et puis, peut-être que maintenant, avec les nouvelles dispositions, ça va réapparaître. Moi, j'ai pas prévu de jouer. Je vais faire ma rentrée sur le terrain avec... j'espère que ça va être maintenu, la finale du Top Jeune à Corba, donc pas loin de chez vous, Franck. Et puis, je crois que ma rentrée, ça sera à l'événement phare de septembre, le tournoi de Montéguillon. Oui. Qui est où? Mathieu... Qui est dans le vignoble bordelais. C'est le tournoi organisé par Mathieu Ternot. Oui. Alors, ce sera peut-être une forme un peu différente de l'année dernière, mais en tout cas, il y aura un événement. Je ne sais pas si c'est un événement lié à l'œnologie ou aux échecs, mais il y aura un événement. Ah oui, et j'ai oublié, mais on avait fait le sondage, donc on en a tenu compte, mais n'hésitez pas, je crois qu'il est encore disponible. Si vous avez des remarques, peut-être, je sais pas, hein, sur la cadence, le jour, l'heure, le nom, n'importe quoi. Les commentateurs, éventuellement, je sais qu'il y avait des demandes pour supprimer Stéphane. On peut voir ça peut se faire. Et encore une fois, merci à tous. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous, merci ciao. Stéphane. Au revoir. Merci, à bientôt, ciao.